Avez-vous déjà réfléchi à savoir si toutes les pratiques au sein de votre mariage plaisent réellement à Dieu? De nombreux couples chrétiens croient qu'en prononçant « oui » à l'autel, toutes les barrières ont été abattues et qu'ils jouissent désormais de la liberté de faire tout ce qu'ils veulent en intimité. Cependant, la Bible nous avertit de certaines pratiques qui peuvent affecter non seulement la relation conjugale, mais aussi la vie spirituelle d'un couple. Aujourd'hui, vous allez découvrir 4 péchés sexuels que de nombreux couples chrétiens commettent sans s'en rendre compte. Et le dernier d'entre eux est le plus dangereux de tous. Si vous voulez maintenir votre mariage fort et protégé contre les pièges spirituels, il est essentiel de connaître ces erreurs et de savoir comment les éviter. Souvent, ces péchés s'infiltrent de manière subtile, déguisés en normalité ou même en modernité, mais finissent par apporter des conséquences dévastatrices pour la relation et la communion avec Dieu. Malheureusement, de nombreuses églises évitent de parler de ce sujet, laissant ainsi la place à la propagation de croyances erronées. Certains couples chrétiens se retrouvent piégés entre la culpabilité et l'ignorance, sans savoir si certaines pratiques sont réellement mauvaises ou simplement une question culturelle. Mais la parole de Dieu est claire à ce sujet, et aujourd'hui, nous allons explorer ce que la Bible enseigne sur ces questions. Restez avec moi jusqu'à la fin pour comprendre comment ces pratiques peuvent affecter votre vie et comment vous pouvez construire un mariage fondé sur la pureté, le respect et la véritable intimité selon les principes divins. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu qui pourrait transformer votre vie spirituelle. Maintenant, allons droit au but. Le premier péché sexuel que de nombreux couples chrétiens commettent dans le mariage est l'adultère consenti. Cela peut sembler choquant, mais la vérité est que de nombreux couples chrétiens, à un moment donné, tombent dans ce piège sans s'en rendre compte. Certains pensent qu'en étant dans un accord, il n'y a pas de péché impliqué, mais la Bible est claire. Cette pratique constitue une violation de l'alliance sacrée du mariage. La société moderne a tenté de normaliser cette pratique sous divers prétextes. Certains disent que c'est une manière de rendre la relation intéressante, d'autres prétendent que l'amour n'a pas besoin d'être exclusif. Cependant, cette mentalité est en total désaccord avec la parole de Dieu. Dans Lévitique 18:20, il est écrit « Tu ne coucheras point avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle ». Cela montre que, indépendamment du consentement, l'adultère demeure un péché grave aux yeux de Dieu. De plus, l'adultère ne détruit pas seulement la confiance entre mari et femme, mais affecte également la vie spirituelle du couple. La relation conjugale est le reflet de notre relation avec Dieu, et toute faille dans ce domaine peut entraîner un éloignement de la présence divine. Si vous souhaitez que votre mariage soit béni, fuyez cette pratique et maintenez votre alliance sacrée. Maintenant, passons au deuxième péché sexuel qui a détruit de nombreux mariages chrétiens, l'utilisation de la pornographie au sein de la relation. De nombreux couples chrétiens pensent que regarder du contenu pornographique ensemble peut améliorer l'intimité et rendre la relation plus passionnée. Mais en réalité, la pornographie est une porte ouverte à la destruction du mariage et de la vie spirituelle. La parole de Dieu nous avertit des dangers de l'impureté sexuelle et de la luxure. Matthieu 5:28 nous enseigne que quiconque regarde une femme avec une intention impure a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Le problème de la pornographie, c'est qu'elle déforme complètement le dessein divin de l'intimité. Au lieu de renforcer la relation, elle apporte une vision déformée du plaisir, conditionnant le cerveau à désirer ce qui est interdit. Cela conduit à l'insatisfaction au sein du mariage, à des comparaisons destructrices et même à l'addiction, qui peut être extrêmement difficile à surmonter. De nombreux hommes et femmes devenus dépendants de la pornographie rapportent que cela les a éloignés de leur conjoint et, surtout, de Dieu. Si vous voulez préserver la sainteté de votre mariage, vous devez éliminer la pornographie de votre vie. La relation intime entre mari et femme
doit être une expérience authentique et fondée sur l'amour, et non sur des fantasmes déformés créés par le monde. Mais maintenant, nous arrivons au troisième péché sexuel que de nombreux couples commettent, le manque de respect et de consentement au sein de la relation. Beaucoup pensent que, dans le mariage, un conjoint a un droit total sur l'autre. Cela conduit à des situations où l'un des partenaires se sent contraint de pratiquer quelque chose qu'il ne souhaite pas. Certains en viennent même à justifier ce genre d'attitude en utilisant 1 Corinthiens 7,4 qui dit « La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. De même, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. » Cependant, ce passage ne signifie pas que le sexe peut avoir lieu sans le consentement mutuel. La Bible enseigne que le mariage doit être basé sur le respect et la compréhension mutuelle. Si l'un des partenaires ne se sent pas à l'aise avec une pratique donnée, elle ne doit pas être imposée. Dieu a créé la relation entre mari et femme pour être un moment d'union et d'amour, et non un fardeau. Forcer l'autre à faire quelque chose qu'il ne désire pas est une forme d'abus, et cela ne correspond pas au dessein divin pour le mariage. Un couple chrétien doit chercher à aligner ses désirs et ses besoins selon les principes de Dieu, en respectant toujours les limites de chacun. Enfin, parlons du quatrième et plus grave péché sexuel dans le mariage chrétien. C'est le plus dangereux car, en plus d'affecter la relation, il peut entraîner de graves conséquences spirituelles. Mais avant de révéler lequel, dites-moi, avez-vous déjà remarqué comment certaines de ces pratiques peuvent impacter votre vie sans même que vous vous en rendiez compte? Souvent, l'ennemi utilise de petites failles pour s'immiscer dans le mariage et détruire l'harmonie que Dieu a établie. Maintenant que nous avons parlé de 3 péchés sexuels qui peuvent éloigner un couple chrétien de la présence de Dieu, il est temps de révéler quel est le péché le plus grave de tous. Ce péché ne détruit pas seulement la communion entre mari et femme, mais crée également une barrière entre le couple et Dieu. Si vous voulez savoir quel est ce péché et comment éviter qu'il n'affecte votre relation, restez avec moi. Car ce que je vais révéler maintenant pourrait complètement changer votre vision de l'intimité dans le mariage. Maintenant que nous avons déjà parlé de 3 péchés sexuels qui affectent le mariage chrétien, il est temps de révéler lequel est le plus grave de tous. Celui-ci est le plus dangereux, car non seulement il détruit la communion entre mari et femme, mais il ouvre également des failles pour des influences spirituelles négatives, éloignant le couple de la présence de Dieu. Le 4e péché sexuel dans le mariage chrétien est la perversion sexuelle et la déformation du dessein divin de l'intimité. Ce péché est extrêmement dangereux car, contrairement aux autres, il n'affaiblit pas seulement la relation conjugale, mais il génère également des dégâts profonds dans l'âme et la vie spirituelle du couple. La société moderne encourage la recherche du plaisir à tout prix, ignorant complètement les principes établis par Dieu pour la sexualité au sein du mariage. De nombreuses pratiques considérées comme normales par le monde, en réalité, déforment le dessein sacré de l'acte conjugal. Romains 1, 24-25 nous avertit du danger de délaisser les principes de Dieu pour suivre des désirs déformés. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté sexuelle selon les convoitises de leur cœur pour la dégradation de leur corps entre eux. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge et ont adoré et servi des créatures et des êtres créés à la place du Créateur, qui est béni pour toujours. Amen. L'apôtre Paul est clair sur le fait que lorsque les gens rejettent les principes divins et se livrent à des pratiques impures, ils s'éloignent de la présence de Dieu. Et cela vaut également pour les couples mariés. Dieu a institué le mariage pour qu'il soit une union sainte, où le mari et la femme jouissent de l'intimité de manière pure et respectueuse. Cependant, lorsque cette union devient le terrain de pratiques déformées, le dessein divin est corrompu. Malheureusement, de nombreux couples finissent par permettre à l'influence du monde de déformer leur vision de l'intimité.
Certaines de ces influences proviennent de la pornographie, des idéologies modernes et même de conseils séculiers qui ne reposent pas sur les principes bibliques. De nombreux couples se sentent pressurisés à expérimenter des choses qui vont à l'encontre de leur conscience et des enseignements de Dieu. Mais comment savoir si une pratique au sein du mariage déplaît à Dieu? La réponse se trouve dans la parole. La Bible ne mentionne peut-être pas directement chaque pratique moderne, mais elle nous donne des principes clairs sur ce qui est pur et acceptable aux yeux de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6,18, la Bible nous exhorte à fuir l'immoralité sexuelle. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tous les autres péchés qu'une personne commet, elle les commet en dehors du corps. Mais celui qui pêche sexuellement pêche contre son propre corps. Cela signifie que nous devons toujours évaluer nos actions à la lumière de la Bible. Si une pratique au sein du mariage engendre culpabilité, honte ou éloigne le couple de Dieu, alors c'est un fort signe qu'elle n'est pas en accord avec la volonté divine. De plus, il est important de se rappeler que le mariage doit être le reflet de l'amour du Christ pour l'Église. Dans Éphésiens 5,25, Paul écrit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Cela nous montre que la relation entre mari et femme doit être fondée sur l'amour, le respect et la sainteté. Un autre aspect important est le consentement et le bien-être émotionnel au sein de la relation. Souvent, des pratiques déformées au sein du mariage font en sorte que l'un des conjoints se sente mal à l'aise, voire contraint. Ce n'est pas sain, et cela ne fait pas partie du plan de Dieu. Le véritable amour ne force jamais, n'humilie jamais et ne cause jamais de douleur émotionnelle ou spirituelle. La société veut donner l'impression que tout est permis dans le mariage, tant qu'il y a consentement, mais ce n'est pas vrai. Dieu a établi des limites pour protéger notre corps, notre esprit et notre âme. Il souhaite que la relation intime entre mari et femme soit une bénédiction et non une source de destruction. Mais maintenant, vous vous demandez peut-être: et si j'ai déjà commis l'un de ces péchés dans mon mariage? La bonne nouvelle est que Dieu est miséricordieux et est toujours prêt à pardonner à ceux qui se repentent sincèrement. La première étape pour restaurer votre mariage et votre vie spirituelle est de reconnaître l'erreur et de chercher Dieu dans le repentir. 1 Jean 1,9 nous assure que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. De plus, il est fondamental d'amener Dieu au centre de votre mariage. Plus un couple cherche Dieu ensemble, plus leur union sera forte et moins il y aura de place pour les influences négatives. Priez ensemble, lisez la Bible et engagez-vous à la sainteté dans votre relation. Rappelez-vous, l'ennemi tentera toujours de trouver des failles pour détruire les mariages, car il sait qu'un mariage fort et aligné avec Dieu est un outil puissant pour le royaume. Si vous et votre conjoint êtes fermes sur les principes divins, le diable n'aura aucun pouvoir sur votre union. Maintenant que vous connaissez ces 4 péchés sexuels que de nombreux couples chrétiens commettent, réfléchissez à votre propre vie et voyez si l'une de ces pratiques a nui à votre relation. Si c'est le cas, c'est le moment de rechercher une transformation et d'aligner votre mariage sur les desseins de Dieu. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de partager avec d'autres personnes qui ont également besoin d'entendre ce message. Ensemble, nous pouvons porter la vérité de la parole de Dieu à davantage de couples et aider à renforcer les mariages selon les principes divins. Que Dieu te bénisse et à la prochaine vidéo.